À son apogée, le cartel de Medellín dominait le marché mondial de la cocaïne et rapportait 420 millions de dollars par semaine. Passer de la classe moyenne à un homme pesant près de 30 milliards de dollars presque instantanément ferait tourner la tête à n'importe qui. C'est ce qui est arrivé à Pablo Escobar. Aujourd'hui les amis, nous allons étudier la fortune de Pablo et voir à quel point il était riche, comment a-t-il dépensé sa fortune. Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. J'espère que vous êtes prêts en tout cas, que vous allez bien. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement avec la cloche d'activer, ça fait toujours plaisir. Et donc sur ce, c'est parti pour l'étude de la fortune de Pablo Escobar. De base, né d'un agriculteur et d'une enseignante aux revenus modestes, Pablo va peser près de 30 milliards de dollars alors qu'il est dans sa trentaine. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Même s'il a grandi dans une famille de la classe moyenne dans une localité décente de Medellín, ce n'était pas suffisant pour lui. Il va arrêter l'école à 16 ans et va commettre ses premiers larcins, falsification de diplôme, vol de pierre tombale, kidnappage d'hommes d'affaires, puis par la suite le vol de voiture qui lui vaudra son premier séjour en prison en 1974. Petite anecdote, 3 ans auparavant, en 1971, il va devenir millionnaire en pesos à l'âge de 22 ans. Cette arrestation s'est avérée être le tournant de la vie de Pablo, puisque peu de temps après sa libération, il va se tourner vers le trafic de cocaïne et vous connaissez la suite, il va former avec ses alliés le cartel de Medellín et ainsi commencer à gagner énormément d'argent. Naturellement, cette énorme quantité de cash s'est avérée être compliquée à blanchir, c'est pourquoi il a investi dans des refuges pour stocker son argent. Il achetait non seulement des somptueuses demeures avec son argent, mais il s'en servait aussi comme coffre-fort. Pour le stocker, on pouvait en trouver absolument partout, que ce soit sous les canapés, sous les lits, sous les carreaux de sol, dans les murs et même enterré dans le jardin de ses propriétés. Il y en avait absolument partout. Fait intéressant, Nicolas Escobar, le neveu de Pablo, a trouvé récemment des billets de banque vieux de plusieurs décennies d'une valeur de 18 millions de dollars dans des sacs en plastique cachés à l'intérieur des murs de son appartement. Cela s'est produit en 2020, soit 27 ans après la mort de son oncle, et c'est à partir de là qu'il a hérité de cet appartement. Et apparemment, ça serait pas la première fois qu'il trouve de telles liasses cachées dans cet appartement, il en aurait déjà trouvé précédemment, c'est-à-dire que le mec doit être plutôt bien quoi. Il y a ceux qui gagnent au loto et il y a Nicolas Escobar. Et ce genre d'appartement n'est qu'une très petite partie de la grande collection de propriétés que Pablo a accumulées durant sa vie. Le joyau de son patrimoine immobilier était la Hacienda Nápoles, un domaine de 80 km² situé entre Bogota et Medellín. Nommée d'après la ville de Naples en Italie, elle a coûté près de 63 millions de dollars à Escobar à l'époque. Elle comprenait un terrain de football, d'énormes statues de dinosaures réalistes, des lacs artificiels, une corrida, un hangar de voitures de collection classique ainsi qu'une piste d'atterrissage pour ses avions, un cours de tennis et un zoo. C'était le QG un peu des dirigeants du cartel de Medellín, c'était là où ils se rencontraient, donc Gonzalo Rodriguez Gacha entre autres, Carlos Leder et les frères Ochoa Vasquez. Escobar avait de nombreux visiteurs liés à la fois à ses activités criminelles, mais aussi des gens qui venaient passer quelques jours en vacances. Il a fait construire un autre château de ses rêves dans la municipalité d'El Pénol, nommé Manuela, d'après sa plus jeune fille. Cette propriété a d'ailleurs été ciblée à plusieurs reprises par le groupe Los Pepes, le groupe paramilitaire chargé de faire tomber Escobar. S'étendant sur 8 hectares, elle comprenait également un terrain de football, une grande piscine et une structure ronde pour la maison principale. C'était vraiment magnifique. Alors que les autorités américaines étaient incapables de mettre la main sur Pablo Escobar, lui en profitait pour acheter des propriétés aux États-Unis. La plus tristement célèbre d'entre elles étant la Casa Rosada à Miami. Cette propriété était située dans une zone privilégiée de Miami Beach avec une vue incroyable sur la mer. Elle a été saisie par les autorités en 1987, puis en 2014, elle a été rachetée dans le but de la démolir et de trouver les trésors cachés d'Escobar. Elle a fini par être vendue en 2020. Il y avait d'autres propriétés comme la Casa Mania au Mexique ou encore la prison qu'il s'était fait construire, la cathédrale. Au cours de sa vie, Pablo a eu un total de 141 maisons. Il a également acheté et construit des bâtiments résidentiels pour ses hommes dans les îles des Caraïbes, qui ne sont maintenant plus que des ruines et des abris pour les animaux locaux. La plupart des autres propriétés sont désormais sous le contrôle de leurs gouvernements respectifs et ont été transformées en attractions touristiques, parcs à thème ou encore restaurants. Pablo et ses alliés n'avaient jamais imaginé faire autant d'argent en envoyant de la coke aux États-Unis. La quantité de billets de banque était devenue si écrasante que c'était plus un problème en fait qu'un profit. Il a commencé à vouloir placer son argent dans des banques colombiennes, mais bon, ça a attiré l'œil. Il a ensuite, comme dit précédemment, stocké son argent dans ses propriétés. Puis quand il n'y avait plus de place, il n'a pas eu d'autre choix que de partir au-delà de la Colombie. Il a ensuite décidé d'envoyer son argent aux banques américaines. Ces banques avaient des chambres aménagées avec des machines à compter et même des employés et des salles spéciales qui étaient réservées à Escobar et à ses alliés. Mais ce type de transaction attirait beaucoup l'œil des autorités américaines. C'est pourquoi, au milieu des années 80, quand les banques
américaines sont devenues plus restrictives, il a envoyé son argent vers des paradis fiscaux tels que les Bahamas, Aruba, les îles Caïmans ou encore les îles Vierges britanniques. Il a même acheté Learjet, une compagnie de fabrication d'avions pour faire transporter son argent. Bien qu'il y ait plus de réglementation à notre époque moderne, cette méthode est toujours très prisée par les trafiquants de drogue. Cependant, la préférence d'Escobar concernant le blanchiment d'argent était basée sur le commerce. Il a développé cette technique en fait comme une forme d'art. Il achetait des articles faciles à vendre tels que des appareils électroniques ou des vêtements à des entreprises légitimes aux États-Unis, puis les revendait en Colombie en échange de pesos. Un moyen efficace de nettoyer de grosses sommes d'argent. Il a également travaillé avec des comptables, dont son frère Roberto Escobar, pour exploiter le système bancaire américain et européen. Il a fallu beaucoup d'innovation tactique, stratégique et d'ingéniosité à Pablo Escobar pour réussir. Il n'était pas moral et légitime, mais c'était sans aucun doute un génie. Il fut un temps où Pablo Escobar avait le monopole sur toute la côte est du marché américain. Ses rivaux, tels que les fondateurs du cartel de Cali, qui eux étaient des hommes d'affaires légitimes, n'étaient pas à la hauteur de sa domination, jusqu'à ce que les autorités sévissent contre l'opération de Pablo. Il n'était pas juste un génie au travail, il savait aussi faire la fête et il a dépensé des milliards, comme le ferait un playboy milliardaire. La Hacienda Nápoles comptait 1500 employés ainsi que 3 zoos pour divertir ses invités et une station-service. Ces fêtes incluaient des courses de motos, de karts, de vélos à l'intérieur de son domaine, des corridas et des visites de ses zoos exposant des oiseaux exotiques, des chevaux, des éléphants, des rhinocéros et même des hippopotames, dont certains errent encore là-bas d'ailleurs. Dans ces fêtes, il y avait de la musique à Bâle, des jeunes filles chaudes, un casino privé et même un spa. Les chalets étaient tous magnifiquement aménagés pour les invités et pour Escobar lui-même. Des paniers suspendus, des canapés et des rideaux de luxe, enfin ils étaient très bien lotis quoi. L'un d'eux avait une salle de bain construite comme un bunker avec des murs en ciment armé qui devaient dépasser 1 mètre d'épaisseur. Escobar était si riche au milieu des années 80 qu'il avait proposé d'effacer la dette colombienne qui s'élevait à l'époque à 10 milliards de dollars s'il était exempté de tout traité d'extradition pour se sauver de la tentative américaine de le traduire en justice. Pablo a également fait beaucoup d'efforts pour gagner le soutien de la population colombienne. Il était responsable de plus de 4000 morts, mais il a également dépensé de l'argent pour construire des stades de foot, des hôpitaux, des logements pour les pauvres et ainsi renforcer l'image du Robin des Bois colombien. Pour éviter les autorités, il a aussi beaucoup investi dans sa campagne politique et a réussi à être élu à un siège de suppléant au Congrès en 1982, mais cela au contraire l'a encore plus mis en avant et il a dû être forcé de démissionner 2 ans plus tard. Les ambitions de Pablo n'avaient pas de fin car il rêvait de devenir un jour président de la Colombie, mais les autorités le poursuivaient partout où il allait. Et à la fin des années 80, Pablo Escobar était le 7e homme le plus riche de la planète, mais aussi un fugitif. Il a réussi à vivre en cavale sans aucun problème, car il n'y avait aucune limite à ses réserves de liquidité, donc tranquille. Il avait tellement d'argent que lorsqu'il était en cavale et caché avec sa famille, et que sa fille est tombée malade, il n'a pas hésité à brûler 2 millions de dollars pour la réchauffer. Le gouvernement colombien a entre-temps saisi son énorme flotte de 142 avions, 20 hélicoptères, 32 yachts et 2 sous-marins. Les rivaux se sont occupés de sa précieuse collection de voitures classiques, l'envoyant en fumée. Il y avait une époque où il pesait l'argent au lieu de le compter. Il dépensait environ 2500 dollars par mois en élastique rien que pour ses billets. Et vu qu'il était loin de pouvoir dépenser tout ce qu'il stockait, 10% de ses revenus annuels finissaient soit mangés par les rats ou soit détruits par l'eau. Mais lorsque les autorités l'ont attrapé et vaincu, la richesse du monde n'a pas pu le ramener. Après sa mort, ses biens furent saisis par les autorités, mais il y avait beaucoup de richesses à se partager entre la famille et les proches. La femme de Pablo Escobar a hérité de 10 millions de dollars, comme ça elle pouvait mener une vie digne avec son fils. Sa fille chérie, Manuela, par contre, elle vaut plus de 100 millions de dollars actuellement, mais on peut pas le nier, le monde n'oubliera pas comment la famille Escobar a fait fortune, il a bien marqué les esprits. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu les amis, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, et donc voilà, et bien moi je vous dis à très vite, c'était votre cher Spirit. Prenez soin de vous, à la prochaine, bisous, ciao, bye bye.